Bonjour et bienvenue au podcast Les Indécises. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que tout le monde connaît, c'est la manifestation. Puis oui, tout le monde a une opinion différente sur la manifestation, mais si moi je peux vous dire quelque chose, c'est que la manifestation m'aide à rêver, m'aide à continuer d'avancer, mais on n'a pas toute la même opinion. Puis ce que je veux dire par continuer d'avancer, c'est que je manifeste quelque chose que je veux vraiment. Si vous n'avez pas remarqué, mon chum a arrangé mon micro. Alors peut-être que vous allez pouvoir m'entendre un petit peu plus clair. Là, avant de commencer dans ce sujet-là qui englobe plein de choses de notre vie, qui peut être utilisé comme un super pouvoir ou pas utilisé pantoute parce que tu crois pas vraiment là-dedans. Alors, une petite gorgée. Un petit Celsius à 0 calories. Oui, madame, on va le prendre. Je vous parle de la manifestation pour moi, OK? Puis, ce que je veux que vous compreniez, c'est que on a le droit d'avoir une différente opinion, tout le monde, de la manifestation. C'est normal. Il y en a qui croient pas pantoute, comme mon chum. Moi puis mon chum, on a une différente opinion par rapport à la manifestation. Puis c'est bien correct de même. C'est juste que moi, je crois à quand on veut quelque chose, on y pense, puis on se dit, regarde, si tu as écouté le Secret, le documentaire The Secret, ou lu le livre The Secret, parce que ça fait longtemps que les livres The Secret est sorti. Je me souviens que ma chum, elle me l'avait prêté, puis honnêtement, je suis pas une grande liseuse. D'ailleurs, j'ai des livres de lecture comme celle-ci, que ça fait comme 4 ans que j'essaie de lire. Et même plus, OK? C'est ridicule. Je suis rendue même pas à moitié, OK? Avec mon TDAH, je suis pas vraiment lectrice, je suis écoutatrice. Garde, j'aime mieux écouter des podcasts que lire un livre. Je suis comme ça, je suis faite comme ça. I get bored after a while, mais le livre est vraiment, vraiment, vraiment bon, OK? Puis à chaque fois que je recommence à lire, je suis comme, oh mon Dieu, pourquoi je l'ai pas fini? Oh mon Dieu, pourquoi que je continue pas la lecture? Ben, je suis pris dans mon téléphone, j'écoute des podcasts, je suis on the move. Alors, j'essaie de me trouver des trucs pour lire des livres de manifestation, de confiance, de level up. Alors, si jamais vous avez des trucs pour lire plus facilement un livre, puis ça te prend pas 7 ans à lire un livre, dites-moi le genre comme est-ce que vous mettez votre livre à la salle de bain? Est-ce que vous apportez votre livre avec vous partout? Est-ce que vous le lisez avant d'aller vous coucher, le matin? Let me know, because I need some help with this. Mais ce que je suis après à vous dire, c'est le fait que moi puis mon chum, on n'a pas la même idée de la manifestation. OK? Je vous explique. Genre, mon chum, il me dit, je vais pas manifester parce que j'ai peur d'être déçu davantage. Puis moi, c'est complètement l'inverse. Je veux manifester. Je pense à moi personnellement, là, par rapport à mes buts. C'est comme, je me vois, genre, avec ma famille dans une grosse activité, aux eaux de Granby, mettons, tu sais, dans une water slide, ou ça peut être vraiment professionnel. Tu te vois avoir un bureau à toi-même, avoir la promotion, mais tu le vis dans ta tête. Genre, moi, avec mon app, je pense à être sur stage. Quand je vais être sur stage, je vais être tellement contente, je vais broyer, je vais être enjouée, puis je me ferme les yeux quand je le fais. Puis là, je vais m'asseoir là, parce que ça va être long notre affaire. Genre, je me vois marcher sur stage, puis être fière de moi. Je me vois avoir une belle équipe dans l'estrade, tu sais, comme, hey, ça, c'est mes girls là-bas, c'est nous autres qui a fait ça, that's it. On est rendu là. De voir des filles dans mon équipe monter le stage, comme, yes, girl, that's it. Voir mes amis, good for you, non, 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 tu sais, parce que je le veux. Je le veux pour mon futur, je le veux pour mes girls dans mon équipe, je le veux pour moi, je le veux parce que ça représente tellement plus que juste aller sur stage. Ça représente le fait que tu as aidé autant de femmes à changer leur routine capillaire puis se sentir belles avec leurs cheveux. Tu as peut-être aidé des femmes au niveau de leur peau de se sentir belles avec leur peau, enlever l'acné, aider avec des pigmentations.
sais, ça l'englobe le fait qu'on aide quelqu'un ou ça l'englobe le fait qu'on a réussi un but. Ça l'englobe le fait que t'es fier de toi, tout ça comme. Puis on veut ça, que ça soit personnel, familial, professionnel. Il y a des buts qu'on veut. On veut tout quelque chose, on a tous des objectifs. Puis si t'en as pas, puis t'es bien où ce que t'es, ben tant mieux pour toi. Mais moi, je suis quelqu'un qui évolue énormément, qui veut toujours plus, pas matériel. Je te parle de réussite, je veux plus de réussite, je veux évoluer puis tout. Puis la manifestation, c'est quelque chose que j'ai découvert. Ça fait un bout. Mais au niveau de la pratique de la manifestation, c'est pas quelque chose que je faisais beaucoup avant. Parce que j'étais un peu dans le mindset, genre, parce que ça l'a pas arrivé une fois, ça me sert à rien de le manifester. C'est comme un peu prier. Tu sais, on prie pour de l'aide avec quelque chose. Si ça n'arrive pas, on est comme on arrête de prier. Genre, comme moi, je prie encore au petit Jésus, puis j'appelle ça comme, je l'appelle comme ça, je l'ai toujours appelé comme ça. Puis j'ai réalisé que des fois, je priais juste parce que j'avais besoin de quelque chose, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'il me montre le chemin. Mais je priais jamais pour lui dire comme merci, puis merci de nous garder en sécurité, puis tout ça. Puis comme dernière fois, je l'ai fait, puis j'étais vraiment contente de moi-même parce que faut pas juste vouloir de l'aide ou quand on veut quelque chose en retour. Puis là, je sidetrack un peu, là, je suis désolée, mon TDAH, il embarque, là. Mais pour revenir à nos petits pingouins, en tout cas, pour revenir au sujet principal, c'est la manifestation. Moi, j'y crois. Mon chum, lui, croit pas vraiment parce qu'il se dit, si je me manifeste à avoir le but que je veux, je me manifeste, je suis content, nanana. Il dit, si je l'ai pas, là, je suis encore plus déçu. Je suis encore plus déçu, j'aime pas me faire des attentes. Puis, ça m'a comme résonné. Comme, ah, t'aimes pas te faire des attentes. Puis, il dit, non, je suis plus déçue après quand je l'ai pas. Mais je suis comme, mais non, mais tu vas l'avoir. Si c'est un but que tu veux vraiment, tu vas tout faire pour l'avoir. Si c'est pas cette année, ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais tu te dis dans ta tête, je vais l'avoir un jour. C'est comme n'importe quoi, dans le fond, dans la vie. Tu penses à une promotion, je veux cette promo à job, non. C'est peut-être pas cette année, mais tu vas l'avoir l'année prochaine, mettons. C'est la même chose pour tout, comme j'ai dit, professionnel, personnel, familial, amoureux. Comme, je me dis, la manifestation, c'est un peu comme lever le standard. Tu sais, lever le standard de ce que tu t'imagines pour toi, ce que tu veux pour toi. Mais c'est vraiment de le vivre. Tu es assis, tu vis, tu es content, tu es triste, t'es ci, t'es ça. Je trouve que c'est vraiment nice. Puis moi, je suis une grande croyante de développement personnel. Genre, j'ai un journal, j'ai un livre comme ça, Do It For Yourself, qui est rempli de questionnements à répondre. C'est vraiment bien fait. Puis moi, j'aime vraiment ça parce que c'est pas quelque chose que comme je rush dedans, c'est quelque chose que je fais à ma guise, que j'en ai déjà fait beaucoup d'ailleurs, parce que pour moi, je trouve ça vraiment nice. Puis c'est un livre que j'ai trouvé. La dernière fois, je suis allée dans un magasin de vente de cannabis. Si vous saviez pas, ça va faire 3 ans que je suis sobre. Puis je me suis dit, j'étais là pour une raison. J'ai été là pour une raison. C'était vraiment cool, mais c'est ce livre-là qui m'attendait. Puis c'est ce livre-là qui m'a aidé pendant maintenant presque 4 ans. Parce que veux pas, j'ai commencé le livre avant de prendre le chemin de la sobriété. Puis je l'adore. Je l'adore. Puis j'ai aussi des petites cartes comme ça. Si vous avez besoin des trucs easy, faciles à t'aider à comme juste faire un peu de développement personnel, des petites cartes de même. J'ai eu ça de Noël de ma mère. Puis à chaque jour, ou à chaque semaine, tant pis une. Comme là, ici, ça dit « Ditch your comfort zone ». Alors, sors de ta zone de confort. Puis là, ça dit en arrière « I stay true to myself by ». Alors, je reste fidèle à moi-même par. Puis là, tu peux écrire tes réponses
après ça, il y en a d'autres, là, tu sais. Yes, you can. Tu sais, c'est vraiment nice. Puis en arrière, ça dit I look forward to every day because. Alors, je regarde, je suis contente pour toutes les journées à cause de. Tu sais. Alors, je fais ces petites cartes-là quand j'en ai besoin. Parce que des fois, juste avoir comme un petit quelque chose qui te remonte le moral fait du bien. C'est comme une fortune cookie. Tout le monde a déjà mangé une fortune cookie, OK? Dans ta fortune cookie, là, ton petit mot que t'aimes à l'intérieur, là, t'es content quand c'est quelque chose qui te qui représente ta situation en ce moment. T'es content que c'est quelque chose de positif. Puis c'est pas genre juste tes numéros chanceux, c'est le 3, 7, 12, 13. C'est comme t'es comme OK, tu sais, il y en a que on peut prendre ça puis go with it. Mais il y en a aussi qui adorent avoir genre sois patient, le succès s'en vient. C'est comme, hey, ça me représente beaucoup en ce moment. Tu sais, c'est pareil. C'est comme du développement personnel, c'est de la motivation, c'est de l'encouragement. Puis tout le monde en mérite. Tout le monde devrait avoir de l'encouragement, que c'est donné par un amoureux, que c'est donné par de la famille, que c'est donné par toi-même. Genre, va sur YouTube puis écoute un vidéo d'encouragement, écoute un vidéo de Level Up. T'écris Level Up 2025, il y en a en masse de vidéos, OK? J'en ai écouté. C'est toujours le fun de écouter ça. Désolée, les véhicules avec pas de muffler viennent de passer. Ça, je suis désolée. Mais vraiment, je suis une junkie de podcasts, de développement personnel. J'adore ça. Je trouve que ça m'encourage, ça me motive. Puis, c'est ça. Mais d'un autre côté, j'avais jamais vu l'autre côté de la médaille de mon chum qui me dit je vais pas me faire trop d'attentes parce que j'ai peur d'être trop déçu. Je vais pas me manifester, avoir atteint mon but tout de suite parce que j'ai peur d'être extra déçu rendu là. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme mais non! Parce que peu importe ce que tu veux faire, peu importe quand ça arrive, tu le veux, ce but-là. C'est pas comme si, ah, ben, je le veux plus. Thank you next. Genre, ah, je veux un nouveau véhicule. Puis dans The Secret, il parle justement de ça, de dire, t'es dans le véhicule, tu te vois shifter, tu conduis, t'es contente, tu as de la joie, t'as de l'excitation. Comme, si tu manifestes de même, est-ce que du jour au lendemain, t'es comme, parce que tu l'as pas eu dans l'année qui suit, t'es comme, ah, je le veux plus, ce char-là. Non, non, tu le veux encore, le char, tu sais, comme, c'est encore un rêve. Peut-être que tu en as d'autres rêves qui sont rajoutés, mais c'est encore un rêve, c'est encore quelque chose qui est possible. C'est comme un peu une dream board. J'ai toujours fait des dream boards, j'adore ça, que ça soit sur Pinterest pour une dream board, sur Canva, que ça soit en papier, genre, des fois, c'est le fun de faire une dream board parce que t'es comme, c'est ça que je veux. Puis à la fin de l'année, là, quand t'en as atteint 2, 3, t'es comme, hey, ça a marché. J'ai peut-être pas atteint le tout, mais j'en ai atteint 2, 3. Puis c'est déjà bon. T'en as 2, 3 que tu peux remplacer. T'en rajoutes d'autres. Tu sais, parce que, comme je dis, on est toujours en constante évolution. On veut toujours quelque chose de nouveau. Tu sais, alors, ça se fait, là, des dream boards facilement. Autant pour les femmes, autant pour les hommes, autant pour les enfants. Pour vrai, c'est quelque chose à faire que moi, toujours aimé faire. Je suis très créative. J'aime faire des choses comme ça. Alors, tu sais, pour moi, la manifestation, c'est un gros plus. Puis, je suivais des coachs de manifestation, Annie-Pierre Lavoie. Ouais, je pense que c'est ça son nom de famille. Je suivais des coachs de motivation. J'aimais beaucoup aussi le principe de comme une pleine lune, la comment je peux dire, la science en arrière de tout ça. J'ai déjà tu sais comme tu brûles les choses que tu veux plus, les choses que tu veux, tu le mets dans un verre d'eau dehors à la pleine lune. Prendre une douche de je sais pas si c'est une douche de pleine lune là, mais genre prendre une douche
avec de l'eau froide qui est supposée te, te drainer de toutes les négativités puis toutes les choses qui t'empêchent d'avancer. Puis genre, tu sors de la douche, aussitôt que tu sors de la douche, tu sors comme, aussitôt que le premier pied touche à terre, t'es la nouvelle version de toi-même. Genre, j'avais fait ça aussi avec Annie-Pierre. Je trouvais ces trucs super, super génial. Pour vrai, j'adorais. Alors, je suis sûre qu'il y en a en français, il y en a en anglais. Allez voir pour des choses de même pour vous aider. Moi, je sais que ça m'a aidé à prendre la décision d'être sobre puis de comme pull through. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pull through parce que j'étais comme je suis capable d'être une meilleure version de moi-même, puis ça commence avec des mauvaises habitudes comme ça. Autant que ça soit pour l'alcool, tu sais, j'ai diminué beaucoup d'alcool, autant que ça soit de mal manger, toutes ces choses-là, parce que tu veux être la meilleure version de toi-même. En tout cas, je l'espère vraiment. Puis, on a toutes des choses à changer. On n'a pas personne de parfait. Mais si je peux dire que la manifestation peut nous aider à visualiser cette personne-là, je trouve ça magnifique. Puis, je voulais vraiment parler de ce sujet-là parce que la manifestation, ça représente différentes choses pour différentes personnes. Ça se peut que pour toi, c'est pas genre assis dans ta chaise puis visualiser l'auto que t'es dedans, tout ça. Ça se peut que pour toi, c'est juste y penser le soir avant de te coucher. Ça se peut que pour toi, c'est d'avoir une photo du véhicule collée partout dans ta maison. Ça se peut pour toi que la manifestation, c'est juste n'en parler comme si tu l'avais déjà. Hey, je vais avoir mon nouveau char là, d'ici 2 ans. Hey, check ce nouveau char-là, là, je pense bien me l'acheter bientôt. Tu sais, parler comme si tu l'avais déjà. Puis c'est ça, je trouve ça quand même un sujet nice parce que il y a plein de façons différentes qu'on peut manifester. Puis la manifestation représente différentes choses pour différentes personnes. Puis souvent, on le fait quand on a des gros buts à atteindre. Souvent, on le fait quand on vit des moments plus difficiles, puis on veut s'en sortir, puis on manifeste qu'on s'en sort. Regarde, on peut l'utiliser pour un peu tout. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que vous croyez dans la manifestation ou non? Parce que je suis curieuse de savoir si c'est encore une vibe, si c'est encore quelque chose que les gens y font. Alors, j'espère que vous passez une belle journée. Puis dites-moi dans les commentaires si vous manifestez ou non. Vous croyez pas là-dedans. Je suis curieuse. Alors, ciao, bonne journée. Il y a une chose que j'aimerais rajouter à cette émission-là, c'est je veux savoir si tu manifestes, mais je veux aussi savoir c'est quoi ton plus gros but en ce moment. C'est quoi le but que tu manifestes en ce moment? Moi, j'en ai 2 qui me tient vraiment, vraiment en cœur. Puis c'est ma maison. Je me manifeste dans ma maison, grand îlot, mes enfants assis sur des bancs en avant pour déjeuner avec pas de stress dans mon corps, une belle grande maison, une belle cour en arrière, c'est éclairé, c'est blanc, c'est... OK, je manifeste ça. Puis 2, c'est, je vous en ai parlé tantôt, mon objectif de monter sur le stage avec mon app pour dire que j'ai soit accompli le 1% des founders, que j'ai accompli 100 000 en vente ou que j'ai accompli un perfect 10, que j'ai accompli un gros objectif au point qu'ils me mettent sur le stage. Je manifeste monter sur le stage, parler, pleurer, rire, joyeuse. Puis je manifeste vraiment de voir des filles dans mon équipe dans l'estrade. Alors, ça, c'est mes 2 buts que je manifeste le plus en ce moment. Alors, dites-moi les vôtres. J'aimerais vraiment ça, les savoir. Je suis curieuse, puis peut-être, on sait jamais, on peut peut-être s'entraider là-dedans. Alors, je vous souhaite une belle journée. Bye les mams.